On n'attend plus pas plus que ça. Bienvenue dans l'épisode 18, je crois, du podcast, je sais pas, je vais peut-être changer le nom. Donc, je vais plus donner le nom du podcast. Et bienvenue dans l'épisode 18. On est actuellement le 7 janvier 2026 et on se retrouve pour parler un petit peu des résolutions qui ont été prises pour une nouvelle année. Parce que voilà, classique résolution, j'ai pris des résolutions, je les ai pas tenues, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est pas de les, tenir vraiment de façon irréprochable, mais de pas les abandonner. Parce que là, je suis toujours mes résolutions. Pour le moment, ça va. Bon, ça fait une semaine. Encore heureux que ça aille. Mais voilà, on va faire un petit tour des résolutions et de ce qui peut, être changé pour aller dans le mieux. Voilà et plus tard, juste après, je vais aller sur ma chaîne YouTube pour qu'on voit un peu ce que ça a donné la dernière vidéo que j'ai upload, je l'ai upload quand? Je l'ai upload, hier, donc mardi 19h. Allez, c'est parti. Du coup, nouvelle année, nouveaux objectifs. On va essayer de s'y tenir pour cette année. Voilà, ça fait bientôt 1 an que j'ai cette chaîne YouTube et que je poste des vidéos dessus. C'est une bonne chose. De façon générale, j'ai envie de continuer et on va essayer de voir les objectifs. Vas-y, j'en ai noté deux trois. On va essayer de voir. Purée, je répète toujours la même chose. Allez, on avance. Quel domaine j'ai envie d'avoir des objectifs? Donc il y a le code. Voilà, code informatique, hein, taper des lignes de code, c'est ma formation, je suis en études d'informatique. Faut que je bosse dessus. Il y a l'écriture pour écrire, des nouvelles, des romans. Voilà, c'est un truc que j'ai bien envie de faire parce que comme j'ai dit, je crois dans un podcast précédent, j'ai fait un concours de nouvelles, fin décembre et du coup, j'ai bien envie de continuer parce que j'ai pas mal d'idées que je note et voilà, me mettre à écrire, pourquoi pas pour upload, prochainement sur Wattpad ou des trucs comme ça. Et participer à d'autres concours de nouvelles. Voilà, histoire de c'est bien les concours de Noël parce que ça donne un thème, ça donne des deadlines, un objectif, un temps prédéterminé, voilà. C'est clair, en plus ça peut t'inspirer, parce que c'est un thème limité. Donc, genre tu dois réfléchir à une idée sur, un thème prédéfini. Genre par exemple le loup ou, j'en sais rien, tu as une phrase pour commencer l'histoire, tu dois raconter, une romance dans un monde, post-apocalyptique. Voilà, tu as des thèmes comme ça. Bon, peut-être pas la dernière, c'est très rare ce type de thème, mais voilà. Du coup, c'est un truc que j'aimerais bien. Vidéo, bah, continuer les vidéos. Hygiène, j'ai mis, c'est pour l'hygiène de vie. Voilà, bien manger, bien dormir. 1 point, super. Franchement, je gère bien manger, même si, des fois, il y a des excès quand je suis pas tout seul à mon appartement, quand j'ai pas le contrôle sur ce qu'il y a dans mon frigo et dans mes placards, il y a des petits excès, voilà. Mais quand je suis tout seul, dans mon appart étudiant, tout va bien. Sport, ah non, hygiène de vie, ah oui, deuxième point, le sommeil, ça va moins. Le sommeil, ça va moins. Sport, faut que je m'y remette parce que fin d'année, je faisais plus trop, quoi. Entre partiels, chaîne YouTube, j'avoue, j'ai un peu délaissé le truc. Mais voilà, j'ai du temps, je passe du temps sur les réseaux, donc je peux arrêter de passer du temps sur les réseaux et aller faire du sport, c'est pas un problème et en plus, franchement, à chaque fois que j'en fais, je suis, trop content. Ça me fait du bien, je suis heureux quand je fais du sport, donc reprendre un peu, voilà et dernier objectif, le coréen, j'essaie d'apprendre le coréen un petit peu à côté. C'est pas toujours évident, après, voilà, c'est un objectif, tertiaire, on va dire, donc c'est pas c'est pas une priorité, mais voilà, j'aimerais bien quand même faire, ma petite application pour apprendre le coréen, tous les jours. Ça peut être bien sur le long terme quand même de récupérer ça. Du coup, dans ces 6 disciplines différentes, j'ai mis, 3 types d'objectifs. J'ai mis objectif court terme, objectif moyen terme et objectif long terme. Donc objectif court terme, c'est la routine, qu'est-ce que je veux faire? Objectif moyen terme, c'est, un objectif sur 3 mois. Je sais plus où j'ai vu que c'était bien de se mettre des objectifs sur 3 mois parce que 3 mois, c'est à la fois une, suffisamment longue période, dans le temps pour, avancer vraiment dans des projets et vraiment faire des avancées majeures, mais aussi suffisamment court pour que tu aies le temps d'en faire, 4 cycles par an, quoi. C'est un truc c'est parfait, c'est pile entre le long et le court, donc c'est moyen terme, voilà et ensuite un objectif long terme, à l'année. Objectif court terme, du coup, pour le code, 4 heures journalières. Voilà, coder 4 heures journalières. Qu'est-ce que j'ai mis? 1 heure de cours, 1 heure d'apprentissage perso
et 2 heures de projet perso, voilà, ou de projet, pour la fac. Donc 1 heure de cours, 1 heure de révision sur les cours, 1 heure d'apprentissage perso, bah, c'est pour apprendre d'autres langages de programmation, des choses comme ça et 2 heures de projet perso, voilà, pour que je retrouve le fun à faire de l'informatique, ce que je n'ai pas actuellement et ce qui est dommage quand même quand tu fais une formation là-dedans, c'est bien d'avoir le fun. Ensuite, vidéo, purée, j'ai mis 5 heures journalières, hein. Pouah, et dans les 5 heures journalières, 30 minutes d'apprentissage de skills. Ouais, je me suis rendu compte que, bah, dans mes skills de montage, je suis pas très bon. Donc si je passe juste 30 minutes par jour, c'est pas une quantité énorme. Voilà, je peux rester concentré 30 minutes quand même pour, regarder une petite vidéo tuto DaVinci Resolve et comme ça, si je tiens le rythme tous les jours, j'apprends, j'incrémente et je deviens meilleur dans le domaine. Voilà, donc faire ça, ça peut être très, très cool et 5 heures par jour, c'est vraiment j'ai la déterre. Après je dis 4 heures par jour et 5 heures par jour, mais ça dépend, ça c'est mon truc type, genre, jour de la semaine, jour du week-end, mais en semaine forcément j'aurai des cours l'après-midi, donc je me donnerai plus de temps aux cours et à informatique et tout, mais c'est juste pour avoir une structure globale pour chaque jour. L'écriture, j'aimerais bien faire 1 heure par jour et le soir, parce que le soir, bah, voilà, à 21 heures j'ai plus cours, donc je peux faire 21 heures 22 heures à écrire. Voilà et plus lecture avant dodo pour, un peu voir comment font les autres auteurs aussi, c'est un truc que je lis pas assez. J'ai beaucoup lu de mangas, j'ai moins lu de romans, même si, ces derniers temps j'en ai eu quelques-uns. J'ai lu, Feu et sang de, George R.R. Martin, ce qui est le spin-off de Game of Thrones. Heu, voilà, j'ai lu des petits trucs. J'ai lu du Stephen King, j'ai lu du Werber aussi, Bernard Werber. Heu, voilà, c'est un peu les genres qui m'intéressent et pourquoi pas pour voir comment ces auteurs expérimentés font et qui ont réussi à et qui sont populaires quoi, qui ont réussi à avoir une audience, comment ils font? Sport, 6 jours sur 7, donc faire du sport 6 jours sur 7, 3 fois de la course à pied et 3 fois de l'escalade ou de la calisthénie. Voilà, toujours dans cette idée de se renforcer. Faut encore que je développe un petit peu mon programme, mais j'ai envie de tenir le rythme. Voilà, cette semaine, à partir de maintenant, je devrais tenir le rythme. Voilà, je suis un peu déterminé ces temps-ci, hein, parce que quand même je vais courir le soir, vers 21 heures sous -1, -2 degrés. Franchement, ça va et en plus je prends du plaisir, hein. Ah ça fait trop plaisir de sortir. Juste il me faudrait 2 paires de chaussettes histoire que j'ai un peu moins froid aux pieds, mais sinon c'est super. Keep going. Pour l'hygiène de vie du coup, 2 repas par jour équilibrés. Voilà, mes repas par jour, la stratégie c'est, moi, j'utilise la stratégie, je compte pas et je fais un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers glucides, un tiers, légumes et un tiers, protéines. Voilà, à peu près. À vue de nez, hein, on pèse rien ici, mais voilà, c'est un rythme, ça tient bien. J'ai déjà eu, une bonne perte, de poids. Moi, perte de poids, parce que je perds du gras et je gagne de la masse, musculaire. Donc, je stagne en poids, mais on va dire mon physique s'améliore. Donc je peux continuer là-dedans. Si je suis dans le rythme, tout va bien et le problème là, ce qui va être dur, c'est le sommeil. Ah, le sommeil, mmh. Compliqué le sommeil. Le sommeil depuis, le 1er de l'an là, 1er de l'an, grosse soirée avec les copains. 8 heures, 16 heures, c'est ma nuit de sommeil. Voilà, je suis resté éveillé jusqu'à 8 heures. Ensuite j'ai dormi de 8 heures à 16 heures. Voilà, autant dire que je j'ai pas trop repris le rythme là, je fais, 4 heures, midi. Faut que ça change, mais j'ai fini mes partiels, ça va aller. Faut juste que je quoi? Faut juste que je change, que j'essaie d'un peu de me remettre, dans le bon chemin de de l'horaire. Voilà. Écrire les objectifs et tout, avoir un petit journal, écrire ses emplois du temps histoire de savoir quoi faire pour, aller mieux et voilà. Pour le coréen, au moins 15 minutes par jour de coréen, voilà, c'est un truc, tu le glisses 15 minutes dans ta journée, tu le glisses, quand tu veux. Tu peux le glisser dans des transports en commun, tu peux le glisser, voilà, 15 minutes avant de te coucher, 15 minutes après t'être levé. Ça se glisse un peu partout, c'est rapide, tu tapes et hop là. Objectif moyen terme sur 3 mois. Pour le code, réussir l'année. Oui, bah, c'est vrai que je suis en fac, faut que j'ai mon diplôme. C'est le but. Combler les lacunes, j'ai quelques lacunes, ouais. Je voulais me remettre à top. Peut-être, donc top, c'est The Odin Project. Je vais peut-être plutôt me remettre à, Free Code Camp Academy. Free Code Camp? Ouais, codecamp.org, je crois c'est. Ouais, pour, reprendre du rythme, avoir un truc assez simple où s'y mettre. Genre juste je me connecte à l'application, bam, je code et je suis content.
C'est un truc, il faut refaire et voilà. Du coup, j'aimerais bien finir un cours de FreeCodeCamp. Ah, ça serait cool. Vidéo, sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Ça, je le tiens déjà depuis 2 mois, hein. Et je tiendrai une vidéo toutes les 2 semaines. Ah, j'ai mis un objectif d'abonnés aussi, atteindre les 200 abonnés en 3 mois. C'est un petit peu ambitieux vu vu ma courbe d'abonnés. Je suis à 77, 200, donc c'est 123 en plus. C'est, 2 fois et demi mon nombre d'abos actuel. On va voir, de toute façon, il suffit de faire ça et apprendre des skills en montage, voilà, regarder des tutos comme j'ai dit précédemment. Écriture, finir la saga fantasy, ouais, j'ai une petite idée de saga fantasy. J'abuse en disant saga fantasy. C'est juste, fantasy et il y a 5 chapitres, voilà. J'ai appelé ça saga fantasy, c'est une histoire de 5 chapitres, voilà et participer à 2 concours de nouvelles. Il y a 2 concours de nouvelles que j'ai en tête. Il y en a un, c'est un concours, Crous. Voilà, comme je suis à la faculté, je peux y participer comme j'ai le statut étudiant et un autre, c'est un concours, local, de jeux vers chez moi. Voilà, où je peux participer, me rendre à la remise des prix sans problème. Voilà, ça pose, je suis à côté, quoi. Du coup, c'est bien, bah, de se mettre des petits objectifs comme ça. Pour, l'écriture, bah, c'est, ouais, j'ai vraiment envie de lancer l'écriture parce que ça m'a fait beaucoup de plaisir de la nouvelle, parce que c'est pas la première nouvelle que je fais, c'est la première nouvelle que je finis et que j'envoie. Donc ça fait plaisir de s'y remettre, pas mal d'idées, envie de me lancer dedans et c'est bien, ça pousse à la réflexion, c'est génial. De façon générale, hygiène de vie, j'ai mis quoi? Tenir la routine et pas d'excès pendant les retours week-end, ouais, parce que de temps en temps, je rentre chez mes parents le week-end. Petits excès en bouffe, voilà, petite flemme pour aller courir, petit mal pour tenir l'emploi du temps. Donc à essayer de changer, voilà, modifier ses habitudes et enfin, coréen, j'aimerais bien avoir fini le cours de Biligo coréen. Ouais, ouais, c'est une chaîne YouTube, Biligo coréen, qui est super pour apprendre le coréen et que j'ai mis de côté, depuis longtemps et il faudrait que je continue à regarder ses vidéos parce qu'il a un tuto, pour les débutants de 100 vidéos qui est très bon, hein. Ouais, c'est apprendre le coréen natif, donc c'est très cool et aussi la série Memrise. Ouais, j'utilise Memrise comme application pour apprendre les langues. Je trouve ça mieux que Duolingo parce que Duolingo, le problème de Duolingo, c'est que vraiment la façon dont il présente, la les phrases qu'il te fait apprendre, on dirait pas des phrases qui sont natives du langage. Genre, un gars qui parle cette langue, il comprend la phrase, mais jamais il l'utiliserait au quotidien. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est ça sur, Duolingo. C'est pour ça que j'utilise Memrise plutôt parce que Memrise, c'est plutôt, le coréen parlé comme les natifs. Donc c'est beaucoup mieux, genre, si tu veux apprendre du coréen et comprendre des gens qui parlent en coréen, voilà, il faut comprendre les expressions qu'ils utilisent dans tous les jours et pas juste, créer des expressions bizarres, voilà, comme un anglais qui apprendrait le vieux français, j'ai pas d'exemple tout de suite, hein, j'ai pas ce talent, mais voilà, apprendre du vrai coréen, quoi qu'il ait parlé. Et enfin, objectif long terme. Donc l'objectif long terme, c'est sur 1 an, le code ou avoir codé une application slash jeu et l'avoir déployée. Ouais, ça, c'est un gros projet quand même, hein. Après il y a les grandes vacances, hein, mais purée. Donc trouver une idée d'application, tu vois? J'ai plusieurs idées d'applications, mais ça peut être des applications, débiles, hein. Ça peut être, par exemple, GeoGuessr, mais pour Overwatch, tu vois? Tu peux développer une application web comme ça où tu fais, GeoGuessr, mais pour Overwatch. Des trucs, un peu à la con, mais comme j'en ai jamais vraiment fait un projet, j'ai jamais mené un assez gros projet informatique du début à la fin, plus déploiement internet, ça peut être intéressant à faire. Voilà, donc ça, c'est un gros projet. C'est vrai que j'ai quand même, des gros projets. Vidéo, lancement d'une deuxième chaîne YouTube. Waouh! Ah oui, purée, mais j'ai abusé sur mes projets, moi. Donc peut-être une deuxième chaîne YouTube. Si je lance une deuxième chaîne YouTube, j'aimerais bien quoi? Bah, soit une chaîne un peu plus généraliste où je peux parler de tout, pas que de Overwatch, soit une chaîne, Radiant. Radiant, j'aurais bien kiffé en faire une, genre Radiant le manga, voilà. Genre Mon Corvo, mais version Radiant. Parce que pareil, c'est le principe d'une chaîne, c'est, il y a un truc que tu kiffes, tu aimerais bien avoir du contenu sur YouTube dessus, mais personne n'en fait. Bah, du coup, tu fais le contenu. Voilà et Radiant, c'est un, super manga franchement ou de en fait, c'est One Piece avec des sorciers. Donc tu vois tout ce qu'il y a à dire sur One Piece, il y a à peu près autant de à dire sur Radiant, en 20 tomes. Donc ça peut être cool à faire.
et ouais, après, il va falloir trouver le temps, avoir des idées, mais avant, s'améliorer en montage. De toute façon, c'est pas un objectif sur 3 mois, c'est un objectif, 1 an, voilà. Et deuxième objectif, avoir réalisé une vidéo du top 10. Alors, avoir réalisé une vidéo du top 10, qu'est-ce que j'entends par ça? J'ai un Google Drive sur laquelle je note mes vidéos, voilà, moi je fais mes vidéos là-dessus et je note aussi des idées de vidéos et globalement, dans ce drive, j'ai un paquet d'idées de vidéos et je les classe, tu vois? Ouais, je sais pas. Je les classe et du coup, de la meilleure idée à la pire idée et du coup, ça me fait un top 10, tu vois? Les 10 meilleures idées que j'ai, ils sont dans mon top 10 vidéo. Et c'est des trucs, genre, je pense que ce serait des super vidéos, mais je j'ai pas le talent pour le rendre tel que je voudrais que ça rende. Du coup, d'abord, il faut que je développe mon talent, ma façon de monter les vidéos, les écrire, de les rédiger et ensuite je pourrais attaquer ces 10 idées que je trouve vraiment banger. Ouais et même les idées 11 à 20, elles sont je les trouve bien, mais je pense que j'ai pas le niveau encore pour faire, des vidéos dont je serais satisfait sur ce thème et l'objectif, c'est pas de refaire des vidéos à chaque fois que: «Ah, j'ai pas kiffé la vidéo, je vais la refaire». Non, c'est de garder le rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines, du coup, c'est pas évident de s'y mettre et ouais, bah, ça serait l'objectif pour l'année, puis, c'est quand même un bon objectif aussi, hein. Et dernier objectif, la monétisation. Monétisation, c'est quoi? C'est 1 000 abonnés, 4 000 heures de visionnage cumulées, voilà, sur une année. Ouais, pourquoi pas, objectif, OK. On verra. De toute façon, c'est des objectifs, comme ça, mais genre c'est tellement flou que tu as même pas d'idée de si c'est possible ou combien de temps ça peut prendre ou ouais, tu pas le contrôle sur ce que tu postes, mais tu le contrôle sur ce que tu postes, mais tu pas le contrôle sur comment il est reçu et combien de gens vont le regarder, donc mieux vaut se concentrer sur les vidéos. Tu fais des bonnes vidéos, des trucs qui te plaisent, des trucs fun, qui t'amusent et ensuite tu feras ça. Ouah, l'écriture, j'ai déconné, hein. Purée, l'écriture, premier roman fini. Voilà, parce que j'ai des idées de romans, mais purée, écrire un roman complet là, après pendant les vacances, 3 mois complets de libre, de vide, donc soit tu trouves un petit boulot et tu vas taffer, soit je fais tout ça, mais waouh! 1er roman fini, genre l'ébauche ou ouais, parce que j'ai plusieurs idées, de romans, dont un en particulier, ça fait un bout de temps que j'ai l'idée, mais j'ai jamais passé le pas de le faire et ça pourrait être l'occasion, ça pourrait être l'occasion. Mmh, mais ouais, 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 là c'est là c'est la déter là faut être déter, hein. Sport, waouh! Ah mais j'ai sauté l'objectif sport avant. Ouais, donc objectif sport, moyen terme, c'était, se lancer dans des 6 à tête sans problème, donc si ça c'est une cotation, voilà et achat d'un amortisseur, et renforcement physique. Donc achat d'un amortisseur, c'est pour, grimper quand il y a une différence de poids entre le grimpeur et l'assureur. Par exemple, moi je fais, 70 plus, on va plutôt arrondir à 80 et voilà et si tu as un assureur qui lui pèse 55 kilos, bah, souvent quand tu tombes et bah, lui il vole. Voilà, du coup l'amortisseur c'est là pour réduire, cette différence de poids. Donc ce serait bien que j'en achète un. Voilà, du coup ça me ferait que je serais plus en confiance pour grimper des 600 en tête, quand il y a une grosse différence de poids entre moi et l'assureur. 600 en tête, ouais, parce que se lancer dans 600 en tête, je le fais pas toujours, quoi. Je préfère faire de la moulinette, ensuite une fois que j'ai le bien en moulinette, je pars en tête et pas 2 têtes par jour en 6A parce que c'est trop compliqué, mais voilà. Du coup, il faudrait que j'ai plus ce courage de me lancer dans des 600 en tête et de pas avoir peur de tomber, ce qui est encore un frein pour moi en ce moment et un meilleur physique, du coup, développer son physique, c'est faire de la renfo, la course à pied pour perdre un peu, du cardio, pour perdre un peu de poids. Voilà, donc ça va dans la suite, la continuation de sport 6 jours sur 7, 3 séances, voilà. Il y a juste à définir les séances et je suis bien. Ah, du coup, l'objectif long terme, c'est avoir plusieurs 6B d'ici la fin de l'année, donc d'ici, janvier prochain, fin décembre 2026. Donc avoir plusieurs 6B ou une 6C évidemment en tête et un autre objectif course, sub 45 au 10 kilomètres, ouais, parce que mon record en course à pied, c'est 45 minutes 12. Et depuis, j'ai fait des courses vraiment pas folles, genre j'en ai fait une à 47 minutes, j'en ai fait une à 48-50 où 48-30 où j'ai complètement explosé. Donc ouais, travailler un petit peu ça et ouais, c'est des gros objectifs sport, hein. Ouais, des gros objectifs sport. En gros, c'est quand même moins gros que les autres objectifs, genre YouTube et code et écriture, je pense.
et ça reste des objectifs, voilà, faire ça en plus à côté, ça déjà d'un point de vue sportif, ça va être bien. Hygiène de vie, tenir la routine, voilà, et que la dopamine me régisse plus. Ouais, passer moins de temps sur les écrans au global, hein. C'est pas bien, c'est une drogue dure. À l'aide. Netflix, YouTube, Twitch, ah ah ah, je suis drogué. Instagram maintenant, TikTok, c'est bon, ça fait longtemps que je l'ai bloqué de mon de mon téléphone, mais waouh! Ouais, coréen, j'ai déconné aussi. Coréen niveau B1, B2 et comprendre une interview en coréen, ouais, parce que je voulais un truc un peu plus concret, donc comprendre une interview coréenne. Après, il y a des trucs pour beginners, pour débutants, sur internet. Beginner course, beginner podcast, donc il y a des trucs qui se font, mais puis un niveau B1, B2 en plus du reste, ouais, c'est un peu son objectif un peu ouais, ouais, chaud bouillant, ouais. J'aurais dû dire A2, B1, mais bon, ça se fait. Voilà, c'est tout pour les objectifs, donc on va essayer de s'y tenir. En vrai, ça va de mieux en mieux. Faut vraiment que je règle mon cycle de sommeil, par contre, il est explosé au sol et une fois que c'est réglé, ça devrait aller mieux pour le reste. De toute façon, je fais un peu de tout là en ce moment. Je travaille un peu de tout, donc ça se passe plutôt bien. De façon générale, on y croit. Tenir une année comme ça, ouais, c'est un truc tu peux tenir une année quoi. Objectif court terme, tu décomposes tes tâches, long terme pour en faire moyen terme, court terme et voilà. C'est des trucs que je vais réécrire au fur et à mesure les objectifs, moyen terme, histoire d'avoir de nouveaux, objectifs vers lesquels se tourner. Et c'est bon pour cette première partie et maintenant on va aller regarder ma chaîne YouTube et ma première vidéo. Tac, 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 donc on commence ma première vidéo de l'année. Première vidéo de l'année évidemment. Hop, du coup, on va là, on va à, YouTube Studio. Tac, est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. C'est parfait, donc dernière vidéo, 97 vues. Waouh! En 22 heures 4 minutes. OK, donc 100 vues en 24 heures. Heu Classement, du coup, c'est 2 sur 10, ma deuxième vidéo la plus vue sur cette période de temps et top et flop et la nouvelle team partner Overwatch, elle a bien marché aussi. On va faire le bilan vite fait. Donc vidéo, c'est Chou, la meilleure Ana du monde. Le titre explicite, Chou, c'est la meilleure Ana du monde, je parle de lui, voilà. C'est assez clair, hein, voilà. Ici, on cherche pas les choses difficiles. On veut des messages clairs, précis, neutres, sans bavure, voilà. Et donc ce qu'on voit, je l'ai sorti à 19 h. Donc ouais, petit pic de vues, 84 vues au total. On voit clairement à quelle heure j'ai sorti, ouais, à 19 h ici et il y a des gens qui sont venus la regarder. C'est pas encore à jour à ce niveau-là, mais voilà, ça va pas tarder. Donc ce qu'on peut dire, bilan 686 vues. La vidéo top et flop, elle continue à faire des vues. Flou, ça fait des vues et je sais pas quoi dire de plus, voilà, 10 abonnés. On peut aller voir dans les détails. Contenu. On va voir. Ouais, la vidéo top et flop, elle a fait, 410 vues, ce qui fait que c'est ma troisième vidéo la plus vue ever de ma chaîne, en 2 semaines. C'est des statistiques excellentes, quoi, pour moi. Voilà, 28 j'aime, 100 de likes, voilà, ratio like dislike et ça fait plaisir parce que commentaires, voilà, commentaires, pas mal de commentaires, il y a de l'engagement. Ça parle, ça parle. Même sur la dernière vidéo, tu vois, j'ai déjà 5 commentaires. Il y en a une, c'est une réponse de moi, donc j'ai déjà 4 commentaires et c'est vraiment très sympathique, quoi. Vas-y, voir les commentaires, bam. Alors on a Marcolino le boss qui kiffe Chou. Voilà, Marcolino le boss. Tellement mon abonné le plus fidèle, tu vois? En fait, c'est un abonné qui écrit régulièrement dans mes commentaires et qui fait régulièrement des commentaires et que je connais pas. C'est l'un des rares parce que MCGB6, voilà, c'est mon copain. MCGB Vortex, c'est mon copain aussi. Ouais, donc Marcolino, je ne le connais pas, mais merci de tes gentils commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà et Éclatax, très sympa, qui me donne
des conseils et voilà pour que les vidéos passent mieux. Super les vidéos comme d'habitude. Je trouve juste que ce serait bien de mettre quelques musiques d'ambiance sur tes vidéos. Il a raison. Je te jure que ça fait 50 de la vidéo en termes de rythme. 50 c'est beaucoup, mais dans l'idée, il a raison. Réponse: «Oui, je sais, ouais, voilà, il a raison, voilà». Éclataxe, il a raison. C'est un homme, il dit les choses, il dit la vérité, hein. C'est vrai qu'un peu de rythme, un peu de musique pour le rythme, ça serait pas une mauvaise idée. Oui, 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 oui. C'est à travailler, c'est mon point faible à développer. Du coup, bah, la vidéo, bah, très content du lancement, hein, vidéo, 97 vues, donc quasiment 100. Voilà, logiquement, en 2 heures, elle devrait faire 3 vues de plus. Ça continue à ce rythme, donc 100 vues en 24 heures. Waouh! C'est vraiment, de super stats, hein. Heu je suis content, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai toujours un pic à 3 heures du mat. Il y a un gars qui il va voir mes vidéos à tro il y a plein de gars, ils voient mes vidéos à 3 heures du mat, je sais pas pourquoi. Chaque fois, j'ai ce pic qui ne fait pas de sens pour moi, mais bon, faut dormir. Je sais pas quoi ajouter, ouais, bah, là, je bosse les prochaines vidéos très rapidement. Faut encore que je mette un peu plus les mains dans le cambouis pour les prochaines. Ah, parce que c'est bien de parler des anciennes vidéos, mais il faut se tourner vers les prochaines pour tenir le rythme. Encore une fois, le vidéo de une vidéo toutes les 2 semaines est tenue depuis la vidéo Le Premier major du Japon. Voilà, du coup, on est bien, hein, ça fait, 2 vidéos par mois. Plutôt content de ça. On va essayer de continuer pour la suite, voilà. Parce que là, normalement, j'ai des grosses vidéos qui arrivent. Je vais avoir pas mal de temps libre, de grosses vidéos, à faire. Donc il va y avoir du boulot, mais voilà, faut progresser, faut affronter des obstacles encore un peu plus gros pour devenir encore un peu meilleur. Ouais. Est-ce que si je refresh, il y a le truc de j'ai gagné une vue? Oh. Eh non, eh non, eh non, j'ai pas ce buzz, j'ai pas ce buzz-là. Voilà, donc j'en suis là de ma chaîne. Je vais en rester là. Déjà, j'ai fait un point objectif, j'ai fait un point vidéo. C'est déjà très bien. La Minia, je sais pas, elle est pas si mal. On voit Anna, il faut écrit derrière, mais on peut pas le lire et Kings Row derrière parce qu'il a fait des plays sur Kings Row. C'était analyse de miniature. Du coup, la meilleure Anna du monde. Parce que Chou, c'est la meilleure Anna du monde. Ah, ça, c'était l'analyse de titre. Je suis fort en analyse, hein, purée. Ouais, donc c'est un bilan global. Content de la vidéo. Une vidéo avec un peu moins de prétention, voilà, c'est une c'est il y a un truc qui s'affichait sur mon écran. Hop, hop, hop. C'est une vidéo courte. Une vidéo courte. Après, je fais pas trop des vidéos longues, mais même dans mes standards, tu vois, c'est un peu court. 5 minutes, c'est bien. Format de 5 minutes. Rapide à monter, bien à faire. Voilà. Moi, je suis content. Bon, je vais arrêter de prendre en otage pour ce podcast, hein. Là, j'ai fini, j'ai plus rien à dire, j'ai plus d'idées. Je vous dis à une prochaine. Bonne chance dans vos projets, c'est important. Voilà. J'espère que vous allez tenir vos résolutions. Bonne chance à tous et bonne chance dans vos projets de façon générale. Bisous, on se dit à la semaine prochaine normalement et voilà. Bye.